La machine à faire gagner des droites. Amis des droites, amis des gauches, surtout amis du café, amis des rires, amis des affiches que l'on croise dans la rue, comme celle de France Info. L'information n'est pas une opinion, et tout de suite avec Yves Citon, nous en avons parlé. La machine à faire gagner des droites, c'est une thèse aussi vertigineuse que lucide. Dans La machine à faire gagner les droites, Yves Citon, ici présent, démonte les engrenages invisibles d'un système qui pousse inexorablement nos sociétés à l'extrême droite toute. Bon, les régimes, c'est un peu comme les applis de rencontre. Pour rencontrer quelqu'un de très sérieux, ça marche pas. Voilà, pas d'intérêt à ce que ça marche. Les femmes sont toujours aussi insatisfaites de leur silhouette. L'obésité augmente. On en parlera, c'est pas qu'une question d'alimentation. Les troubles des conduites alimentaires, anorexie, boulimie, hyperphagie, etc., ne régressent pas. Et pendant que nous, on compte les calories, l'industrie compte ses dollars, parce que le marché mondial de la minceur pèse 224,7 milliards de dollars et devrait passer à 400 milliards d'ici 2030. Ariane, tu es diététicienne, féministe, gourmande et anti-régime, c'est très important. Voilà, T'es on membre... spoil. Ouais, on spoil direct. Et là, t'es membre référencé du GROS, GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids aussi. Ce que j'essaye de faire avec ce livre, si je parle de machine à faire gagner les droites, c'est parce que, avec mes histoires de ribosomes, de dynamique, de choses qui se reproduisent finalement toutes seules, c'est un certain discours que moi je qualifierais clairement d'extrême droite, donc de hypersécuritaire, répressif, réactionnaire, au sens où un certain nombre d'acquis sociaux pour les droits des minorités, pour toute une série de choses, sont remis en question, voire sont attaqués. Donc ça, c'est vraiment un agenda d'extrême droite. Et que, même si dans la tête de M. Macron, il ne pense pas comme M. Zemmour, ils sont pris justement dans ce système de communication qui pousse M. Macron ou ses ministres à dire des choses qui vont ressembler méchamment à ce que dit un M. Zemmour, un M. Bardella ou une Mme Le Pen. Et donc cette machine à faire gagner les droites, c'est pour dire oui, il y a des droites qui sont différentes, qui sans doute dans leur esprit, voire dans certains comportements, fonctionnent différemment, mais qui sont attirées. Un mot central dans tout ce que j'essaie de faire, c'est de parler d'attracteurs. Oui. Donc moi, en fait, je ne parle pas d'intention, il y a des attracteurs, et là, il me semble qu'on est dans une phase historique où on a un attracteur d'extrême droite qui est très puissant, qui, comme une sorte de magnétisme, attire plein d'électeurs, forcément, mais plein de discours, plein de désirs, plein de choses. L'orthorexie, c'est l'obsession de manger sain, c'est-à-dire qu'on va vouloir avoir une alimentation totalement pure et qui est, elle, un danger là aussi de devenir complètement obsessionnel et de se désociabiliser complètement. C'est-à-dire que à partir du moment où on veut contrôler toute son alimentation, on ne peut plus aller chez des amis, on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus manger à l'extérieur. Donc ça entraîne un repli sur soi qui là aussi est terrible et en général ne peut pas durer éternellement. Oui, donc on a, comme tu disais, donc, ce qu'on appelle les TCA, donc troubles du conduite alimentaire, perte de sociabilité. Tu parlais aussi tout à l'heure d'une forme de dépression, en tout cas de très grosse déprime, si c'est pas de la dépression, comme tu le disais, culpabiliser, se dire c'est de ma faute si je n'y arrive pas, j'ai regrossi, je ne maigris pas suffisamment vite, etc. Quelque chose qui est vraiment présent, qui est l'envahissement mental, c'est-à-dire de ne penser qu'à ça. Et j'ai des personnes qui me disent ça, c'est-à-dire elles se lèvent le matin, elles disent je vais faire attention, je vais manger, je vais bien manger, je vais faire attention, je vais me discipliner, et elles y pensent toute la journée, donc ce qui veut dire que ça laisse pas beaucoup de place pour le reste. Après être arrivé au port d'Ashdod hier soir, donc avoir été détenu sur le bateau toute la journée hier, les 12 membres d'équipage ont dû signer un document qui allait déterminer leur retour dans leur pays respectif ou non. Il y a quelques personnes qui ont accepté de signer ce document, donc ils ont été directement mis dans un avion à destination de Paris pour certains et d'autres pays pour d'autres. En revanche, d'autres ont refusé de signer, c'est le cas de Yanis. Il a refusé de signer notamment parce que le document contenait des déclarations incorrectes avec la vérité, c'est-à-dire que l'État d'Israël demandait de reconnaître qu'ils étaient arrivés illégalement en Israël alors qu'ils ont été interceptés en eau internationale. Donc on a tous vu quelques images circuler. Je pense que c'est important d'avoir les images de Yanis de ce moment-là. La restitution du matériel de Yanis est primordiale pour contrer aussi la propagande par les images qu'on a vues de la part d'Israël
hier et dimanche soir, notamment l'arrestation sur le bateau avec les sandwichs, les bouteilles d'eau, alors qu'on sait maintenant que pendant 16 heures, ils ont aussi été privés de manger et de boire. Mais ça n'a pas été filmé ni montré par les autorités israéliennes. Moi, je ne comprends pas pourquoi LFI, les Verts, tout ce qui est à gauche, ne met pas tout en haut de leur agenda politique de s'attaquer aux racines de ce système de production de certains publics qui vont contre nous. C'est pour ça que je dis le mettre au premier plan, c'est pas le mettre quelque part ici, mais de dire c'est une prémisse à la démocratie. Ce que j'essaye de dire, je te laisse tout de suite parler, c'est penser cette infrastructure médiatique et ses effets d'attracteurs, c'est une prémisse pour après se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on va dire ? Parce que là, on fait plein de programmes, on se bat sur des idées sans se rendre compte que, quoi qu'on dise, ça va jouer contre nous. J'ai découvert une expression qui s'appelle la restriction cognitive. Et donc, c'est manger à condition de. C'est-à-dire manger, je vais manger ça, mais après, je fais 2 heures de jogging. Je vais manger ça, mais après, plus de frites ou plus de sucre pendant une semaine, quoi. Tout à fait. Hein. La restriction cognitive, c'est un peu ce que je disais, c'est cette espèce de contrôle mental quand même restrictif dans le sens où on ne mange pas complètement de tout tranquillement et où le sport peut intervenir. Hein. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de culpabilité, il faut forcément une compensation. C'est du marchandage avec soi-même. Exactement. Alors que le sport, c'est pas le sujet du jour, ça doit aussi être quelque chose qui intègre une notion de bien-être, de plaisir, de se sentir bien et pas de perte de calories. C'est Mackenzie Ward qui parle de classe vectorialiste. Il dit qu'il y a une nouvelle lutte de classe et il faut identifier la classe vectorialiste. La classe vectorialiste, c'est Musk qui possède X, Bolloré qui possède des journaux, ou ceux qui contrôlent ces vecteurs. Donc, les personnes du journal télévisé de 20h, où toi, tu contrôles ton petit vecteur d'ici, parce que tu m'as invité moi, tu n'as pas invité des fascistes, etc., etc. Donc nous, on fait partie de cette classe vectorialiste. Et c'est quoi de dire classe vectorialiste ? C'est justement de dire que les images, les sons, les récits, ça circule, ça passe d'un point A à un point B dans ces tubes à travers des vecteurs, et que la dynamique de vectorialisation, c'est la publicité. Donc le consumérisme. Donc, on fait passer par des vecteurs qui poussent au consumérisme des leçons qui nous disent « Les gars, c'est pas bien de consommer ». Forcément, ça va pas la faire. L'Ozempic, c'est un médicament pour le diabète au départ. Sauf que les gens arrivent à détourner, donc il y a eu beaucoup de trafic aux États-Unis, etc., jusqu'à ce que les gens qui en avaient vraiment besoin ne puissent plus en avoir. Le Wegovy, c'est la même molécule, mais plus dosée. Donc le Wegovy, lui, est vraiment défini pour perdre du poids. Alors, il y a 2 problèmes avec ça. Enfin, 2 principaux problèmes, parce qu'il y en a plus. Il y a tous les effets secondaires, c'est-à-dire que, OK, on perd du poids, mais il y a des problèmes digestifs, des problèmes en termes de santé mentale, des problèmes physiques, monumentaux. Donc, c'est pas du tout confortable. Et puis, la deuxième chose, alors je vais en dire 3, ça coûte énormément cher. Donc, il y a un pressing des labos pour faire rembourser. Donc, ça coûte très cher. Et le deuxième problème, c'est qu'il faut le prendre à vie, puisque le principe de ces médicaments, c'est que ça coupe la faim. Donc, évidemment, quand on a beaucoup moins faim, on mange très peu. Sauf que dès qu'on arrête le médicament, on remange et on reprend du poids. Classique. Et donc prendre un médicament comme ça, qui est un médicament quand même très, très puissant pendant toute sa vie, c'est complètement fou.